Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si on nous demandait en quoi consiste la bonne nouvelle que le Christ est venu nous annoncer et qu'il nous a envoyé transmettre, si on nous posait la question, en quoi consiste cette bonne nouvelle? Beaucoup d'entre nous dirions quelque chose de cette bonne nouvelle. Chacun dira ce qu'il croit de la bonne nouvelle est peut-être une chose vraie. Mais parfois nous ne dirons pas toute la vérité sur la bonne nouvelle. En quoi consiste la bonne nouvelle du Christ? En quoi consiste cette bonne nouvelle que le Christ envoie proclamer? Ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle. En quoi consiste cette bonne nouvelle? Parce que nous disons que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du Christ, la bonne nouvelle. Comprenons-nous le contenu même de cette bonne nouvelle? Certains diront par exemple que la bonne nouvelle, c'est proclamer l'existence de Dieu, proclamer que Dieu est amour. Et c'est vrai, Dieu existe, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, et cela fait partie de la bonne nouvelle du Christ. Dieu existe. Mais les païens, les Romains et même les Juifs savaient que Dieu existait. Un païen, ce n'est pas celui qui ne croit pas en Dieu. Les païens avaient leur Dieu dans ces villes et villages, hors de Jérusalem, hors d'Israël. On croyait en Dieu. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui qui nous disons athées. Non, les païens croyaient en Dieu, en leur Dieu, en de multiples dieux, mais croyaient en Dieu. Les Romains aussi, les dieux des différents temples de Rome, ils croyaient en Dieu. Les Juifs, n'en parlons pas, le Dieu d'Israël, tous croyaient en Dieu. Et aller proclamer l'existence de Dieu ne venait rien ajouter à ces religions qui existaient déjà, à ces peuples qui croyaient déjà en l'existence de Dieu. Parler de l'amour de Dieu, ce n'était rien de nouveau pour le juif. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour voir les caractéristiques de ce Dieu amour. Il suffit de lire les prophètes, les psaumes. Le psaume 27 est génial. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi le Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Amour de Dieu. Alors, parler de l'amour de Dieu à un juif, ce n'était pas important, c'était pas nouveau pour la personne que tu avais devant lui. Et le Seigneur qui envoie ces 12 aujourd'hui ne les envoie pas encore hors d'Israël. Il les envoie
chez les Juifs dans ce contexte où on croit déjà en l'existence de Dieu et en l'existence de l'amour de Dieu. Alors, si la bonne nouvelle, c'est seulement cela, c'est comme si on disait à un étudiant de 3e année en mathématiques, 2 plus 2 font 4. Mais je le sais déjà depuis la maternelle, il n'y a pas de nouveauté. Dire à un juif que Dieu existe et que Dieu est amour, il n'y avait rien de nouveau. Mais la bonne nouvelle du Christ, en plus de ces 2 points, l'existence de Dieu et l'amour de Dieu, la bonne nouvelle du Christ a d'autres points qui sont déjà des nouveautés. La nouveauté, ce n'est pas de dire à un étudiant de mathématiques 2 plus 2 font 4. Il faut ajouter quelque chose. La bonne nouvelle, en plus de ces 2 points, existence de Dieu, amour de Dieu, la bonne nouvelle consiste aussi à dire que ce Dieu qui existe et ce Dieu qui est amour s'est fait chair. C'était nouveau cela. Un Dieu ne pouvait pas se faire chair. Un Dieu ne pouvait pas prendre la nature de l'homme parce que Dieu était un Dieu lointain. On regardait Dieu sur la montagne des Olympes. On regardait Dieu dans les grands temples de Rome. Dieu était dans le sein des saints juifs, dans la synagogue, enfermé dans une pièce où seulement les prêtres pouvaient entrer. Mais un Dieu fait homme. Mais pourquoi Dieu se fait homme? Pourquoi l'incarnation de Dieu? Par amour. C'est Dieu qui est amour. Cet amour de Dieu qui est déjà connu chez les Juifs, cet amour se fait chair. Dieu qui est amour ne veut pas nous sauver depuis son trône. Il prend notre condition humaine. Il veut être proche de nous. Il veut toucher du doigt les souffrances de l'homme. Il veut toucher du doigt la misère de l'homme. Quel grand amour de Dieu. Et cela était une nouveauté. Dieu n'est plus loin de nous. Dieu n'est plus le Dieu de la montagne. Le Dieu que Moïse allait rencontrer à la montagne. Dieu n'est plus le Dieu de l'Olympe. Le Dieu enfermé dans le sein des saints, dans une synagogue. Dieu se fait chair. Il prend notre condition. Il veut vivre avec nous. Il veut vivre à nos côtés. Il veut toucher du doigt les réalités de l'homme. Quel signe d'amour de notre Dieu. Ce n'est plus un amour idéal. Ce n'est plus un amour platonique. C'est un amour concret. Dieu prend chair. Dieu vient à tes côtés pour que tu puisses le toucher. L'Eucharistie, c'est un signe de l'amour de Dieu. Dieu qui veut rester à côté de l'homme. Dieu qui veut que tu sois à ses côtés. Dieu qui veut que tu le touches, que tu le vois, que tu saches que tu n'es pas seul dans tes épreuves, dans les moments de tempête dans ta vie. Dieu est proche de toi. Dieu qui veut que quand tu passes un moment difficile, que tu saches que tu es accompagné par lui-même. Notre Dieu n'est plus un Dieu lointain, il s'est fait chair. Voilà une grande nouveauté, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est dire que Dieu n'est plus loin. Dieu vient à tes côtés, Dieu vient à ton secours. Il ne regarde plus ta vie depuis son trône de gloire au ciel. Il vient pour te consoler. Le Dieu amour concrétise son amour en venant à tes côtés. Dieu s'est fait chair. Dieu veut vivre à tes côtés. Dieu veut que tu lui ouvres son cœur. Dieu veut que tu lui dises tes soucis pour qu'il puisse te consoler. Un autre point de la bonne nouvelle. Ce Dieu qui existe, ce Dieu amour, ce Dieu qui se fait chair, nous enseigne que la vie ici sur la terre n'est qu'un passage. Et que après la vie sur la terre, il y a une autre vie, celle-là
éternelle. Il y a vie éternelle. C'est un point essentiel de notre foi. Il y a vie éternelle. C'est un point essentiel de la bonne nouvelle que nous devons transmettre et que nous avons reçu des apôtres. Il y a vie éternelle. La vie ici, c'est une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Il y a vie éternelle, c'est un passage. Et ce qui importe vraiment, ce n'est pas cette vie. C'est l'autre vie qui nous attend au ciel avec Dieu lui-même. Il y a vie éternelle. Il est venu pour nous sauver. Il est monté au ciel pour nous préparer des places aux côtés de son Père. Et c'est l'amour de Dieu qui continue de se concrétiser dans cette existence de la vie éternelle. Tes problèmes, tes misères, tes soucis dans ce monde ont un sens. Nous devons montrer un sens chrétien dans nos problèmes. Parce que la vie ne finit pas ici. Parce que quand je suis malade, je dois partir à l'hôpital. Mais je dois voir ma tête, mon cœur dans la vie éternelle. Parce que mes problèmes, je dois les offrir pour ceux-là qui sont déjà partis et qui sont vivants et qui ont besoin de mes prières. Parce que la mort n'est qu'une porte qui nous conduit dans l'autre vie. La bonne nouvelle, c'est l'existence de Dieu. La bonne nouvelle, c'est la prédication de l'amour de Dieu. La bonne nouvelle, c'est la prédication de l'incarnation de ce Dieu qui va être proche de nous. La bonne nouvelle, c'est de nous dire, malgré les épreuves de la vie, malgré les soucis de la vie, les tempêtes de la vie, il y a vie éternelle. Le Seigneur est monté aux cieux pour te préparer une place. Toi qui as perdu un membre cher de ta famille, il y a vie éternelle, parce que le Seigneur nous l'a promis. Toi qui vis des moments de douleur, de maladie, il y a vie éternelle. Aie confiance en Dieu, aie confiance en sa promesse. Qu'est-ce que Dieu nous a promis qu'il n'a pas réalisé? Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis et qui ne s'est pas concrétisé dans ta vie? Il y a vie éternelle. Et moi, comme prêtre, je crois fermement, aveuglément en cette existence de la vie éternelle. Sinon, qu'est-ce que je fais là? Le Seigneur nous a promis qu'après la vie sur cette terre, il y a une autre vie, la vie éternelle. C'est cela la bonne nouvelle. C'est cela la nouveauté du fait chrétien. Dieu s'est fait homme. Dieu t'a promis qu'après la vie ici, il y a une autre vie avec lui, avec sa mère, la Sainte Vierge Marie, et avec les nôtres qui nous ont précédés. Cette personne qui t'était chère et qui est partie est vivante. Tu vas la retrouver quand ton heure arrivera. Croyons-nous encore à l'existence de la vie éternelle? Croyons-nous encore que ceux qui nous ont précédés sont encore vivants et qu'ils sont peut-être au purgatoire et peut-être déjà avec Dieu lui-même? Sommes-nous conscients que nous devons faire des œuvres de miséricorde spirituelle pour ceux-là qui nous ont précédés? Prier pour les défunts. Priez pour nous-mêmes, pour notre salut éternel, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu t'es approché de moi. Aide-moi à pouvoir te répondre pour que moi aussi je puisse goûter de ces délices de la vie après celle-ci. Aide-moi, Seigneur, à comprendre ta bonne nouvelle. Aide-moi, Seigneur, à mettre en pratique cette bonne nouvelle. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous aide, qu'il nous protège, qu'il nous aide à transmettre cette bonne nouvelle, mais d'abord, qu'il nous aide à mettre en pratique cette bonne nouvelle dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.